Bienvenue à une transformation visible de la lecture qui incarne le leadership. Le leadership de la restauration pour bannir et restaurer les handicaps émotionnels vers un monde relationnel. Un passage remarquable du monde solitaire au monde solidaire. Suivez avec beaucoup d'attention ces messages mis à votre disposition par Frère Joël Mbaye. Réalisé par Frère César Chinyama. À tous et à toutes, à bientôt. Et si vous étiez bloqué par votre ego? Si les grains de blé ne tombent en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Jean 12, verset 24. Publié aux éditions Samuel Pix Design Incorporation SPD. Téléphone plus 243 99 22 633 99. Email capueto01@gmail.com. Toute reproduction d'un quelconque extrait par microfilm ou par photocopie sans l'autorisation de l'écrivain est poursuivie de servitude pénale. Et si vous étiez bloqué par votre ego? Introduction. Afin de répondre à une question qui préoccupait notre conscience, une question sur l'existence humaine, le pourquoi du passage inaperçu, sans réelle utilité et sans impact de la vie de certaines personnes sur la terre, sans importance pour les autres et leur société. Pourquoi le passage de certaines personnes comme Miles Monroe, Nelson Mandela n'est-il pas accepté par les humains, tandis que celui de certaines personnes est facilement accepté? Prenant conscience de la recommandation de l'apôtre Paul en 2 Timothée 3, verset 2, la Bible dit: dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Dieu nous a mis à cœur de sonder ce caractère insidieux pour le comprendre en profondeur en vue de pouvoir vous l'exposer. Parmi les causes multiples de ces passages presque inutiles sur la terre, entre autres, la manque de discipline et diligence, la paresse, la négligence, la sorcellerie, le manque de moyens, le manque d'un bon cadre de formation et d'information. Notre attention a été braquée sur un concept peu connu par beaucoup, l'ego, c'est-à-dire le soi, le moi intérieur. D'où l'intitulé de notre livre est « Et si vous étiez bloqué par votre ego ?» L'ego se définissant comme étant le moi, la représentation et la conscience que l'on a de soi-même, poussé à l'extrême, amenant à l'égoïsme, qui est cette tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste, du monde en général ou d'autrui en particulier. Normalement considéré comme un défaut, ou encore à l'égocentrisme, c'est prendre pour le centre de tout, le point focal de tout. En anglais, égoïsme ou selfishness et égoïsmo en italien. L'égoïsme est cette force par laquelle l'homme tend à s'émouvoir, à s'incliner, à se pencher, à tout rapporter à soi, bref, à trop penser qu'à ses intérêts. L'égoïsme, attitude allant en opposition aux mœurs chrétiens, du partage et de la considération d'autrui. La Bible dit dans Matthieu 7, 12, la version Louis II, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Et dans Lévitique 19, 18, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'égoïsme, frein et blocage relationnel naissant suite à une fierté déplacée qu'on peut avoir, confiance en soi outrancière, absence de doute et de remise en cause, une disposition psychologique
dangereuse quand il s'agit d'atteindre l'objectivité et l'équilibre dans sa vie quotidienne. Poussée à l'extrême, cette force fait qu'une personne puisse se contenter de ses succès, à refuser la satisfaction personnelle immédiate et à vouloir aller toujours loin, parfois trop loin. Volonté incontrôlée pouvant amener une personne à tout perdre, mise à sac de sa vie sociale, multiplication de conflits, perte de ses objectifs personnels, évidemment ceux qui sont à sa portée, ignorance de ses limites personnelles. Deuxième partie, manifestation et conséquences de l'égoïsme. Ce que nous proposons au travers de cette partie est de mettre en avant les indices d'un ego néfaste et trop prononcé, leurs conséquences, afin d'engommer les manifestations comportementales. Première manifestation, l'ego est le refus des limites personnelles. L'ego provoquant une fierté exacerbée peut amener à refuser sa propre faiblesse et à s'interdire de demander de l'aide aux autres membres de notre environnement, comme si cela nous positionnait sous leur domination ou qu'on ne voulait pas partager le crédit d'une réalisation. Un peu ridicule quand on pense que nous vivons dans un monde fait d'interactions et que de notions comme le partage ou le rapprochement intellectuel sont des facteurs favorisant l'apparition du bonheur, non? L'explication de ces refus de recourir à autrui pour bénéficier d'une quelconque aide réside dans la volonté des succès personnels, mais augmente de fait les chances de voir l'échec se matérialiser. Et si ce dernier doit être relativisé puisque le cheminement est plus enrichissant que le bénéfice en lui-même, il est à parier que votre ego vous fera penser le contraire. Autant de paradoxes qu'un ego tout présent entraîne et qui pourrait être évité par une simple mais réelle introspection. Deuxième manifestation, l'égoïsme, un embargo auto-imposé. L'embargo est la fermeture des frontières séparant un pays d'un autre, une ville d'une autre, une personne à une autre, dans le but d'empêcher tout échange avec l'extérieur. Aussi de priver l'extérieur de profiter de ce qu'on dispose en son sein. De par l'équilibre terrestre, Dieu a doté beaucoup des pays qui aujourd'hui nous appelons pauvres. Dans les capitaux, ils disposent en eux de nombreuses ressources et richesses étonnantes et matières premières, l'or, le cuivre, le coltan, le diamant, alors que le pays riche en capitaux pour la plupart sont pauvres dans les ressources naturelles en matières premières. Les notions comme les notions d'échange sont très importantes afin de pouvoir bénéficier de ce que Dieu a doté à son voisin. Les pauvres sont pour la plupart dotés des dons de sagesse, d'intelligence, de conseils, alors que les riches manquent pour la plupart de créativité, de dons de sagesse, de dons de conseil, de maîtrise de soi. D'où l'importance et la nécessité de l'échange entre pays, riches et pauvres, petits et grands, forts et faibles. Troisième partie, antidote contre l'égoïsme. Après avoir analysé les manifestations comportementales de l'égoïsme comme moyen de le combattre afin d'engommer ces manifestations pour expérimenter une vie épanouie et ayant un sens, afin de devenir une source de bénédiction, un homme solution pour les autres, nous vous proposons quelques armes pour l'éradiquer, quelques attitudes à avoir au cas où des pensées égoïstes revenaient en nous. La première démarche contre l'ego surdimensionné consiste à prendre conscience des méfaits de l'égoïsme. Perte des relations, source de compétition et d'insatisfaction, source de la multiplication des conflits, source d'épuisement. Ensuite, comprendre l'importance des relations.
savoir que tout être humain n'est complet qu'en étant uni aux autres. Considérez les relations non comme un choix alternatif, mais comme un besoin fondamental. Toutes ces solutions évoquées ci-haut, vous le retrouverez en long et en large dans ce livre que nous vous proposons vivement d'enquérir. Car il sera pour vous un antidote. Si vous manifestez déjà les signes de l'égoïsme, c'est-à-dire vous êtes bloqué, vous vivez dans les quatre murs de votre vous, dans l'intelligence, les aptitudes, la compétence, l'expérience, vous comptez sur vous-même à telle enseigne que vous voulez être seul dans tout, vivre sur votre planète du moi. Ce livre sera pour vous un vaccin. Parlant de vaccin, ce livre aura à vous insinuer une immunisation, c'est-à-dire une dose de connaissances qui vous aidera à en lutter lorsque la bataille de l'égoïsme revenait. Ce sera une prévention contre une maladie. Une dose vous sera injectée, non pas pour que vous soyez égoïste, mais pour que vous ne le deveniez plus jamais. Chers lecteurs, l'humanité souffre pour la plupart à cause du fléau de l'égoïsme qui le ronge. Et c'est là, la Bible le dit dans 2 Timothée 3, 1 à 5, disant: dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et selon un dicton, s'il faut cacher de la connaissance en un noir, caché dans un livre, avec noir, faisant allusion au noir d'esprit, pas de corps. Une manière de dire que par leur ego, ils ne veulent pas s'informer. Tout en écoutant ces livres audio, nous vous assurons que c'est un remède aux égoïstes. Et en vous le procurant dans son entièreté, c'est-à-dire sous format imprimé, vous entrerez en contact avec des connaissances et des vérités qui vous propulseront dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'écrivain motivateur entrepreneur à ses adresses: Joël Mbaye, email joelmbaye@gmail.com, mobile WhatsApp et Imo +243 97 764 26 22. Merci. Nous espérons que vous avez été bénis par ces messages financés par Open Land et publiés par Wonderland Studio. À tous et à toutes, à plus tard.